bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce début de semaine pour l'épisode 69 dans lequel on va aborder le sujet épineux de la création de contenu. Mais avant de toute chose, je voulais vous faire part de ma frustration concernant le dernier épisode puisque mon hébergeur de podcast, Ocha, a des soucis en ce moment avec le suivi statistique, ce qui fait que je ne suis même pas sûre que certains d'entre vous aient écouté l'épisode de la semaine dernière. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de vos retours, de vos commentaires, de vos feedbacks, de vos notes que vous mettez sur les différentes plateformes parce que c'est le moyen pour moi en tout cas de voir si vous avez aimé les épisodes, si vous aimez le podcast et éventuellement aussi de l'aider à se faire connaître. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à m'envoyer même en message privé sur les réseaux sociaux vos retours pour que je puisse savoir si l'épisode vous a plu, puis surtout comment vous vivez, vous a plu, pour savoir si l'épisode vous a plu. Alors, revenons-en ou commençons maintenant avec notre sujet du jour qui est le recyclage de votre contenu et de tout ce que vous avez créé. Alors, on va commencer par le début parce que j'aime bien quand même que tout le monde sache de quoi on parle. C'est quoi le recyclage de contenu ? C'est en accord avec tout ce qui est les stratégies d'inbound marketing ou la création de contenu. C'est vraiment de pouvoir exploiter tout ce que vous créez comme contenu. On passe beaucoup de temps à créer des articles de blog, des épisodes de podcast, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux. Le but du jeu, le but de ce recyclage, ça va être de partir du contenu déjà existant pour le décliner dans d'autres formats ou sur d'autres supports. Alors évidemment, quand je parle d'un contenu existant, c'est quelque chose que vous avez créé vous-même. On ne parle pas d'un contenu existant de quelqu'un d'autre, parce que là, ça s'appelle vraiment pour le coup copier. Donc là, l'idée, c'est de partir de votre contenu à vous et de le recycler pour pouvoir finalement gagner du temps et aussi gagner aussi en efficacité et en manque d'idées. Parce qu'en fait, la création de contenu, c'est très très sympa, ça marche super bien, ça amène des clients jusqu'à vous, au lieu que ce soit vous qui allez le chercher. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande vraiment beaucoup de temps, toute la création de contenu, et ça demande aussi beaucoup d'idées, parce qu'à chaque fois que vous allez par exemple créer un article de blog, écrire un article de blog ou une newsletter, ça va vous demander une nouvelle idée à exploiter. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir finalement rentabiliser votre idée. Alors pourquoi on va faire du recyclage ? Pourquoi je vous conseille de recycler votre contenu ? Alors déjà, la première chose, c'est que ça va vous permettre d'élargir votre audience, de toucher plus de monde avec votre contenu. Ça va permettre de créer des formats pour chaque type de personne, par exemple. S'il y a des personnes qui aiment plutôt lire et d'autres qui aiment plutôt le côté visuel et graphique, en recyclant votre contenu sur d'autres plateformes et dans d'autres formats, vous allez finalement toucher l'ensemble de ces personnes pour pouvoir donc élargir votre audience. Donc ça, c'est le premier objectif quand on recycle son contenu. Le deuxième objectif, c'est de réduire votre coût de production. On l'a dit, je l'ai dit en introduction, créer du contenu, ça demande beaucoup de temps. Surtout si c'est un article de blog vraiment très détaillé ou si vous avez fait une vidéo avec du montage, etc. C'est quelque chose qui va vous demander vraiment du temps. Et donc l'objectif, c'est vraiment de
réduire votre coût de production en déclinant tout ce temps de recherche que vous avez fait aussi pour la création de votre article ou autre, pour pouvoir ensuite le décliner sur d'autres supports. Ça fait du contenu qui est plus facile et plus rapide à créer, donc forcément, ça coûte moins cher de le faire. Parce que votre temps, c'est de l'argent, hein, sachez. Ça permet aussi d'augmenter la durée de vie de votre contenu. On le verra juste après sur les prérequis ou les grands principes du recyclage de contenu, mais en gros, on ne va pas recycler du contenu qu'on a écrit ou qu'on a envoyé hier. On va recycler du contenu un peu plus vieux, qu'on a créé il y a un peu plus longtemps. Donc ça veut dire que par exemple, un article de blog que vous avez écrit il y a 6 mois, eh bien, il va retrouver une nouvelle jeunesse dans un autre format, sur une autre plateforme. Et donc, ça va augmenter la durée de vie de ce contenu que vous avez créé initialement. Ensuite, pourquoi je vous conseille de recycler votre contenu? C'est évidemment pour tirer un maximum de profit d'un contenu qui fonctionne. On a tous, à un moment donné, une newsletter qui a fait boom ou qui a fait tilt, un article de blog qui a énormément de trafic, ou une vidéo qui vraiment convertit ou a beaucoup de vues. Eh bien, forcément, l'objectif, ça va être de tirer profit de ce contenu, puisqu'on sait qu'il marche, et donc en créer d'autres déclinaisons pour pouvoir mutualiser sur ce succès. Ça va vous permettre aussi de nourrir votre calendrier de publication facilement et aussi d'augmenter votre référencement naturel, puisque si par exemple vous créez des posts et qui renvoient vers ce contenu sur votre site internet, on le sait, quand notre site internet a du trafic, ça donne des indicateurs super positifs aux moteurs de recherche qui ensuite nous font monter dans les résultats de recherche du site internet. Donc du coup, vraiment, c'est très très intéressant de recycler son contenu pour toutes ces raisons, et vraiment pour booster votre visibilité, il n'y a pas mieux. J'ai même envie de dire, pour booster votre visibilité et votre productivité, il n'y a pas mieux. Alors, j'ai envie de vous parler des 4 grands principes, selon moi, du recyclage de contenu, parce que pour que ce soit réussi, il faut que ce soit bien fait, évidemment. Alors, le premier grand principe, j'en ai un petit peu parlé juste avant, c'est de garder du temps entre chaque recyclage. C'est-à-dire que je vous conseille, par exemple, de garder environ 3 mois entre chaque fois que vous exploitez un contenu. Donc, vous faites par exemple, imaginons un article de blog, eh bien avant de repartager par exemple une citation ou quelque chose comme ça sur vos réseaux sociaux, eh bien gardez un peu de temps entre les deux. Si vous avez fait une newsletter, pareil, vous gardez du temps entre votre newsletter et l'article de blog que vous allez écrire à ce sujet, par exemple. Donc ça, c'est le premier point, 3 mois entre la création du contenu d'origine et ensuite la diffusion du format recyclé. Le deuxième grand principe, c'est qu'il faut recycler du contenu qui en vaut la peine. En gros, du contenu qui a bien fonctionné. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que ce contenu que vous recyclez, ce soit du contenu de qualité. Donc, par exemple, vous allez prendre les articles de blog qui ont eu beaucoup de visites, qui intéressent votre audience. Eh bien, vous allez choisir ces articles-là. Vous allez aussi, par exemple, aller regarder dans vos réseaux sociaux les posts qui ont eu beaucoup d'interactions. Par exemple, vous pouvez aussi aller piocher dans vos lead magnets qui ont eu beaucoup de téléchargements ou des vidéos avec beaucoup de vues. Ça, je vous invite vraiment à aller regarder les statistiques de vos différents supports de communication pour ensuite aller extraire les supports, les contenus qui ont le plus plu à votre audience. Donc ça, c'est pour le point 2, le grand principe numéro 2. Ensuite,
je vous conseille également de recycler du contenu que j'appellerais evergreen ou du contenu qui en gros ne se périme pas. Donc j'ai un petit peu abordé ce sujet dans l'épisode de podcast 67 où je vous parle du contenu qu'il faut créer pour affirmer sa position d'expert. Je vous parle justement de ces contenus, on va dire, à haute valeur d'expertise qui traitent d'une problématique générale et qui va être, qui va avoir une durée de vie longue. Comme je vous l'ai dit, hein, quand même, entre chaque recyclage, on va garder du temps. Donc forcément, ça ne peut pas être un contenu d'actualité que vous allez publier et que vous allez décliner. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de partir de ce contenu-là, hein, dans lequel vous allez développer votre expertise pour ensuite pouvoir le décliner en plein de bout. Et à contrario, le quatrième principe que vous pouvez aussi utiliser pour le recyclage de votre contenu, c'est de partir d'un contenu qui, à contrario, nécessite une mise à jour. Donc moi, par exemple, sur mon site internet, j'ai un comparatif de 7 outils gratuits d'envoi de newsletter. En tout cas, je compare la version gratuite de 7 outils d'envoi de newsletter. Et du coup, eh bien, ce comparatif, vous vous doutez bien qu'il faut le mettre à jour régulièrement parce que les paramètres, les fonctionnalités des différentes plateformes changent. Il y a aussi des nouvelles plateformes qui arrivent. Donc ça, c'est important et c'est nécessaire de le mettre à jour régulièrement. Ben ça, évidemment, ça fait partie des choses que vous pouvez aussi utiliser. Vous pouvez repartir sur votre site à la chasse aux articles qui sont ancrés dans l'actualité pour éventuellement générer des mises à jour. Ça en plus c'est quelque chose que les moteurs de recherche adorent, c'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a un article sur un site internet, un article de blog qui a eu une mise à jour, pour lui ça veut vraiment dire que vous faites du travail de qualité et que votre site est de qualité puisque en gros il ne va pas tomber en désuétude et ce qui est dans le site internet est, j'ai envie de dire up to date, est à la page ou en tout cas est toujours d'actualité. Donc ça c'est vraiment les 4 grands principes que je vais quand même vous relister parce que pour bien que ça s'ancre dans votre tête, il faut garder donc du temps entre chaque recyclage, entre chaque format recyclé en tout cas. Il faut recycler le contenu qui en vaut la peine. Recycler principalement du contenu evergreen, donc des contenus qui ne se périment pas. Et enfin, recycler aussi votre contenu qui, pour le coup, nécessite des mises à jour. Donc ça, c'est les 4 grands principes. Et maintenant, j'ai envie de vous donner 3 façons de recycler votre contenu. Je suis partie de 3 types de contenus pour vous proposer des déclinaisons. Donc, papier, crayon, on prend des notes parce que là, je vais vous donner des idées en vrac. À vous ensuite de les utiliser et de les décliner pour votre propre communication et votre propre recyclage. Alors, le premier type de recyclage que j'ai envie de vous proposer, c'est le recyclage d'un article de blog. Il faut savoir qu'un article de blog, vous allez pouvoir le décliner en plein de choses différentes. Et surtout, un article de blog, comme c'est vraiment souvent un contenu riche et on va dire en tout cas détaillé, bien plus détaillé que d'autres types de contenus, eh bien vous allez pouvoir faire énormément de déclinaisons pour un article de blog. Donc ce que je conseille généralement, c'est de se dire que voilà, un article de blog, ça peut créer par exemple environ 3 newsletters. Donc vous pouvez d'ores et déjà prendre votre meilleur article de blog, aller regarder son contenu et lister. Par exemple, si vous avez fait 3 chapitres ou 3 paragraphes, 3 chapitres on va dire, eh bien vous allez pouvoir lister une newsletter par chapitre. Vous pouvez également faire énormément de posts sur vos réseaux sociaux parce que vous pouvez évidemment donner décliner chaque chapitre à nouveau en un post, mais vous pouvez aussi extraire une citation par exemple ou plusieurs citations pour ensuite dans le post insister sur certains points de l'article que vous avez créé. Donc ça, c'est les 2 éléments principaux et faciles que vous pouvez créer rapidement à partir d'un article de blog, donc des newsletters et des posts sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi créer une infographie, si par exemple il y a moyen de faire une déclinaison visuelle des conseils que vous avez donnés, eh bien vous pouvez le faire avec une infographie. Et aussi vous pouvez créer plusieurs petits articles courts
que vous allez mettre par exemple sur LinkedIn. Si vous avez plutôt une audience qui est sur LinkedIn, vous pouvez créer, vous savez, des articles courts et du coup ça, vous pouvez éventuellement utiliser votre article de blog pour créer ces petits articles plus courts sur LinkedIn. Donc ça va être pour votre article de blog. Je vous reprends un petit résumé rapide, des posts réseaux sociaux, des newsletters, une infographie et des articles courts. Ça, c'est pour les articles de blog. Ensuite, vous avez aussi comment on va recycler un post sur les réseaux sociaux. Donc, imaginez, vous avez fait un super post qui a super bien fonctionné. Vous vous dites, là, il y a un truc, je veux recycler ce contenu. Alors déjà, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que s'il a fonctionné par exemple sur Instagram et que vous ne l'avez pas publié ailleurs, ben évidemment, je vous invite à utiliser ce post et à le recycler et à le republier sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social. Évidemment, vous pouvez aussi, à partir d'un post, créer une newsletter. Évidemment, il va falloir rajouter un peu de contenu, mais en tout cas, vous pouvez partir de l'idée, remettre même pourquoi pas le visuel dans la newsletter et ensuite fournir un peu plus de détails, parce qu'une newsletter est toujours un peu plus détaillée qu'un post de réseaux sociaux. Vous pouvez aussi envisager de faire un live sur ce thème, sur le sujet qui a été traité dans votre post pour éventuellement débattre sur le sujet ou apporter des éléments complémentaires. Et vous pouvez également faire un reel, donc là c'est les nouveaux formats Instagram, et vous pouvez vraiment vous lancer là-dedans et créer un reel à partir de ce post qui a si bien fonctionné. Vous pouvez aussi, sur Instagram aussi, pourquoi pas, l'inclure dans un guide. Vous savez, on peut créer des guides avec plusieurs posts qui fonctionnent, et vous pouvez éventuellement l'inclure dans un guide. Donc là, c'est pour le recyclage d'un post de réseau social. Vous pouvez donc le repartager sur une autre plateforme, créer une newsletter à partir de ce post, faire un live aussi ou un reel, des vidéos. Ensuite, vous avez la masterclass ou le webinaire. J'avais envie de vous parler aussi de ce point-là pour du recyclage de contenu parce que c'est très intéressant. On oublie aussi que parfois on crée des gros contenus avec de la valeur parce que le but évidemment c'est de convertir en clients. Et bien tout ce travail que vous avez fait, vous pouvez également l'exploiter pour recycler ce contenu. Donc aujourd'hui, là j'ai envie de vous parler de recyclage du contenu de votre masterclass ou de votre webinaire. Alors la première chose évidemment, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, découper ce webinaire en petites vidéos que vous allez diffuser sur vos réseaux sociaux. L'idée c'est pas de mettre tout votre contenu, parce qu'évidemment on le sait, un webinaire, le but c'est quand même de capter des leads et des adresses email. Donc vous allez couper des petits bouts, faire des morceaux choisis et pourquoi pas les publier sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi créer plusieurs articles de blog à partir du contenu de votre masterclass. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez décidé de faire votre masterclass en evergreen, de la diffuser perpétuellement, de diffuser le replay perpétuellement, vous pouvez à la fin de chaque article dire voilà, si tu veux aller plus loin, eh bien tu peux t'inscrire et visionner le webinaire dans son intégralité. Vous pouvez aussi créer plusieurs newsletters à partir des différentes parties que vous aviez dans votre masterclass. Aussi, vous pouvez extraire un audio pour faire un podcast, par exemple. Et évidemment, vous avez la possibilité de faire énormément de posts sur les réseaux sociaux à partir de ce contenu riche que vous avez créé pour votre masterclass. Donc ça, c'est vraiment... Il y a énormément de possibilités, je vous ai donné les choses les plus rapides à faire, mais évidemment vous pouvez faire plein d'autres choses. Là je vous ai parlé des blogs, d'un article de blog, d'un post de réseau social et d'une masterclass, mais vous pouvez aussi recycler du contenu que vous avez créé pour vos propres clients, des tutos que vous avez peut-être créés rapidement pour montrer quelque chose vite fait à votre client, et bien vous pouvez aussi le créer comme un contenu, vous pouvez l'exploiter comme un contenu. Ensuite à diffuser et le recycler. Bref, il y a énormément de possibilités. N'oubliez pas vos vidéos, vos podcasts, etc. Il y a beaucoup de solutions pour vraiment exploiter
votre contenu que vous avez déjà créé et qui existe déjà quelque part sur votre ordinateur ou sur Internet et que vous avez créé. Alors, j'ai envie cette semaine de vous donner une mission en guise de conclusion aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir votre meilleur article sur votre site internet. Donc, on va direct dans Google Analytics, on va chercher le meilleur article qu'on a créé, celui qui a le plus de vues. On va regarder les stats des pages et c'est là qu'on va voir les pages qui sont les plus visitées. Et vous allez lister toutes les déclinaisons possibles que vous pouvez faire à partir de cet article de blog. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez positionner toutes ces déclinaisons dans votre calendrier. Donc n'oubliez pas, on laisse un minimum de temps entre les publications et le recyclage. Donc partez sur 3 mois. Vous allez par exemple pouvoir dire, je vais prendre une newsletter, je vais la faire en mai. Une autre newsletter, je la fais mai, juin, juillet, août. Donc je la fais par exemple en août et ensuite vous déclinez comme ça jusqu'à temps que vous n'ayez plus de sujet de newsletter. Et idem, pour des posts de réseaux sociaux, vous allez pouvoir éventuellement décliner votre contenu. Tous les 3 mois, vous allez pouvoir en diffuser un. Je vous rappelle aussi, pourquoi pas, créer une infographie qui peut être très intéressante et qui va très bien fonctionner notamment sur Pinterest si vous avez envie et si vous utilisez Pinterest également. Donc voilà pour l'épisode du jour, c'est du contenu un peu plus varié j'ai envie de dire, mais malgré tout j'aimerais bien que vous vous mettiez en action à la fin de cet épisode. Donc dites-moi si vous avez identifié l'article de blog qui fonctionne le mieux et si vous avez pu trouver des idées de déclinaison pour cet article-là. En attendant, je vous invite à nouveau me laisser un petit message, un petit coucou pour que je puisse savoir si l'épisode vous a plu et si le sujet également vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!